Camerounaises, Camerounais, bonsoir. Je m'appelle Dr Joseph Chani et je suis basé aux États-Unis. La vidéo de ce soir, c'est pour rendre hommage à ce grand compatriote, talentueux au sommet. J'ai nommé Manu Dibango. Alors j'ai tenu à faire ce post par contraste à M. Paul Biya qui, s'il venait à mourir, la mort serait donc vue comme un départ joyeux pour des millions de Camerounais. Parce que, à l'opposé de Manu Dibango, M. Paul Biya a plongé le Cameroun dans du noir absolu, dans de la pauvreté absolue, dans un désordre absolu, alors que Manu Dibango a œuvré toute sa vie pour porter les couleurs de la nation partout sur les tribunes du monde. Donc à ce grand homme Manu Dibango, j'ai tenu moi aussi à rendre hommage pour dire ceci. Comme Michael Jackson, comme Whitney Houston, comme James Brown, comme Johnny Hallyday, comme Prince, comme Rochereau, comme Claude François, comme Fela Ramson Kuti, comme Eboa Lotin, comme Papa Wemba, comme Francis Bébé, pour ne citer que ceux-là. Le grand Manu Dibango s'en est allé le 24 mars 2020. De nombreux plateaux de télévision et de radio du monde ont marqué un arrêt de programme pour honorer la mémoire de ce noble fils du Cameroun, devenu par la musique le berceur de l'âme, le berceur de l'homme, mais de l'homme tout court, sans pays, sans continent, sans frontières géographiques ou raciales. Les mélodies de Manu Dibango étaient écoutées partout à travers le monde. Du Cameroun, et plus particulièrement de Douala où il était né, Manu Dibango a su s'imposer par sa musique. La chose qui berce toute âme sur terre, Manu Dibango a su, comme le disait tantôt, s'imposer comme un modèle. De Paris à Kinshasa, en passant par Abidjan, Bruxelles, Tokyo, Douala et New York, et j'en passe. Manu Dibango, à sa façon, a démontré que la passion pouvait pousser à la perfection. Et que par l'effort, l'homme pouvait se surpasser soi-même par le travail bien fait et se hisser au sommet, au-delà de toutes les limites personnelles ou imposées. Manu Dibango a travaillé dur, mais très dur, pendant sa vie pour finalement se hisser au sommet de son art. Le morceau fétiche Soul Makossa, sorti en 1972, a propulsé l'homme sur la planète des plus grands. Michael Jackson et Rihanna n'ont pas résisté à copier les refrains de Soul Makossa en 1983 et en 2007, respectivement. Manu Dibango a côtoyé et collaboré avec tous les grands de la musique, les grands de ce monde. J'en cite quelques-uns. Fela Kuti, Peter Gabriel, Angelique Kidjo, Herbie Hancock, Youssou N'Dour, Sinead O'Connor, les Fania Hall Stars. Le style musical de Manu Dibango
était immense, reflétant ainsi le large talent de l'homme. Manu Dibango joue à la fois le style jazz, funk, les instruments africains et les battements dansants. Et en 1991, lorsque interrogé par le courrier magazine UNESCO, Manu Dibango déclarait que la musique est comme un magma, c'est au musicien de lui donner de la forme. Moi, j'ai particulièrement et personnellement rencontré Manu Dibango à Dakar en 2004, alors que j'étais encore étudiant à l'université de Dakar. Manu Dibango se trouvait en tournée internationale à Dakar. Et sûrement à l'époque, il travaillait avec un autre poids lourd de la musique africaine et de la musique internationale, Youssou N'Dour. Et pendant qu'il nous rencontrait, nous les étudiants camerounais à l'université de Dakar, moi je lui avais posé la question de savoir s'il n'était pas venu à son esprit un jour de créer une école de musique au Cameroun ou une école des arts ou des beaux-arts pour transmettre ses talents aux Camerounais. Et voici ce qu'il avait dit dans sa réponse. Il avait dit que il y a beaucoup d'années que le gouvernement camerounais lui devait plus de 50 millions de francs CFA pour ses prestations dans la police et d'autres corps constitués au Cameroun. Et que justement, plus d'une fois, l'idée de créer une école lui était venue et que les autorités avaient été contactées et que tout ce qu'il a retenu de cette aventure, c'est que les hommes du régime lui avaient mis les bâtons dans les roues. Voilà, une fois qu'il a dit ça, nous étions restés sur notre faim. Mais nous connaissons très bien l'adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. Mais Manu Dibango a su, malgré cela, continuer à promener son génie partout sur Terre, en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie, pour donner le meilleur de lui-même et porter les couleurs du Cameroun toujours plus haut. Il est donc ici question en rendant hommage à ce grand fils de la nation camerounaise, évoquer et condamner l'attitude de dirigeants camerounais incompétents, malicieux, qui tirent toujours le Cameroun vers le bas. Il s'agit là du gouvernement de M. Paul Biya qui laisse comme héritage aux Camerounais le vol assermenté, le vol de jour comme le vol de nuit, l'épuisement des caisses de l'État, la gabegie, l'incompétence, la corruption, les maladies, la pauvreté. Il va falloir que nous autres Camerounais, que nous nous inspirions de la force de Manu Dibango, de son abnégation, pour dire que l'effort paye. La croyance en soi-même et la croyance en Dieu, ça paye. Et que si nous tous, Camerounais,
continuons à travailler pour notre union, pour notre patrie, alors le régime de Paul Biya va passer et le Cameroun restera. Donc c'est le message que j'avais à faire pour le Camerounais, à la mémoire de ce brave fils de la République appelé par les dieux. Merci et bonsoir. Dr. Joseph Tchani.